Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne Vos cours chez vous. Cette capsule s'adresse aux apprenants du tronc commun. Aujourd'hui, nous allons effleurer les genres littéraires. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est un genre littéraire. On appelle genre littéraire un classement de textes selon les caractéristiques qu'ils ont en commun. On distingue en général 5 genres. Le genre narratif, le genre poétique, le genre théâtral, le genre argumentatif et le genre épistolaire. Afin de connaître le genre littéraire, il faut apprendre quelles sont les caractéristiques de chaque genre afin de pouvoir les distinguer. Par exemple, cela peut être défini par le fait que le texte soit écrit en vers ou en prose. Alors les vers étant la caractéristique la plus évidente du genre de la poésie, alors que la prose ne veut pas forcément dire que le texte est du genre narratif. Le premier genre que nous allons voir, c'est la poésie. La poésie est un texte écrit en prose dont les mots et les vers formant des mélodies grâce au rythme, à l'harmonie et aux figures de style faisant appel à l'imagination. En voici quelques formes. Deuxièmement, le roman ou le genre narratif. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le genre narratif regroupe l'ensemble de textes racontant une histoire fictive ou réelle et rapportée par un narrateur. Du coup, on trouve que le roman est le sous-genre littéraire le plus connu du genre narratif, au point qu'on parle souvent de roman pour parler du genre littéraire narratif. Comme l'explique bien ce tableau, le genre narratif peut être un récit, un roman, une nouvelle ou un film qui raconte une histoire. Et ces histoires peuvent être classées dans différentes catégories. Il se peut qu'ils soient un conte, le fantastique, la biographie, la science-fiction ou une autobiographie. Passons au genre théâtral. Le genre théâtral est caractérisé par le fait que l'histoire est destinée à être jouée par des acteurs. Le texte est donc écrit sous forme de dialogue entre différents personnages. Tandis que le genre argumentatif, il vise à persuader ou à convaincre son lectorat. Ce genre peut prendre la forme d'un discours ou encore d'un essai. Finalement, le genre épistolaire. Comme vous le voyez sur les images, ça évoque des mails, ça évoque aussi les lettres. Donc ce genre épistolaire fait référence aux échanges entre deux personnes. D'un côté, le destinataire, de l'autre côté, le destinateur ou ce qu'on appelle l'émetteur ou l'expéditeur. Notre vidéo est achevée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.